Chers amis de Blois-Rive-Gauche et du diocèse de Blois, je reviens vers vous après mon premier message, où je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que nous sommes le 19 mars et qu'aujourd'hui nous célébrons la solennité de Saint Joseph. Saint Joseph, le père de la Sainte Famille, Saint Joseph, le père de la famille humaine et notre père à tous. Donc je voudrais qu'aujourd'hui nous soyons particulièrement en communion de prière les uns avec les autres, et c'est pour ça que je voulais vous adresser ce message aujourd'hui alors que chacun d'entre nous demeure dans le confinement. Je voudrais que chaque jour, si vous en êtes d'accord, nous nous donnions un rendez-vous de prière auprès de Notre-Dame des Aides. Un rendez-vous de prière chacun chez soi, et que nous décidions ensemble de porter et d'intercéder pour notre société française, mais aussi pour le monde et pour tous ceux qui sont actuellement en souffrance. Alors je vous propose de le faire très simplement, de la manière suivante, au moyen de ce petit feuillet que vous trouverez en pièces jointes à côté de la vidéo. Vous avez sur ce petit feuillet un récit de la dévotion à Notre-Dame des Aides. Vous avez également un très beau texte de Charles Péguy racontant la manière dont un père va décider de confier ses enfants malades à la protection de la Vierge Marie. Et puis pour nourrir notre rendez-vous de prière quotidien, je vous propose de procéder de la manière suivante. Vous avez le déroulé qui se trouve sur la feuille centrale de ce feuillet. Je vous propose de nous retrouver à 19h. 19h, de manière traditionnelle dans l'Église, c'est l'heure de l'Angélus, l'heure où on prie la Vierge Marie en souvenir de l'incarnation du Seigneur. Et donc je vous propose de nous retrouver à 19h. On ferait tous ensemble un signe de croix. Vous savez, ce si beau signe de croix qui nous permet de nous envelopper tout entier dans la miséricorde du Seigneur. On fait ce signe de croix et puis ensuite nous allons lire en commun le texte de l'Évangile, de la liturgie du jour qui nous est proposé par l'Église. Et puis ensuite, je vous propose de prendre dans ce feuillet une prière qu'avec l'équipe nous avons écrite, prière à Notre-Dame des Aides, la patronne de Blois, afin qu'elle prenne soin de nous et de tous ceux qui se confient à elle. Et enfin, nous terminons par la prière de l'Angélus, qui est également sur vos feuilles, et nous achevons notre prière commune avec à nouveau un beau et ample signe de croix sur notre corps. C'est une manière d'accueillir la bénédiction de Dieu et de nous bénir nous-mêmes avec nos mains. En ce jour de la Saint-Joseph, je voudrais aussi vous donner un message. La liturgie du jour nous donne à entendre le récit de ce que l'on appelle l'annonce à Joseph. Et dans cette annonce à Joseph est rappelée la prophétie « Viendra celui qui sera l'Emmanuel, Dieu avec nous ». L'Évangile commence donc avec cette présence de Dieu au milieu des hommes. Et vous savez que la finale de ce même Évangile de saint Matthieu se termine au chapitre 28 avec cette affirmation de Jésus « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». L'Évangile est donc une affirmation de la présence inconditionnelle et fidèle du Seigneur auprès de nous. Je voudrais que ce soit le message que vous gardiez au cœur pendant ce temps de confinement où chacun d'entre nous reste chez soi et éprouve peut-être la difficulté et la rudesse de la solitude. Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, d'abord parce que nous sommes en communion tous ensemble, et puis ensuite parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Alors à tous, je souhaite bon courage, prenez surtout bien soin de vous,
Faites bien attention à vous, ne sortez pas, soyez prudents et raisonnables. Et puis n'oubliez pas de prendre également soin des autres, passez des coups de fil, prenez des nouvelles les uns des autres. Et ainsi, nous traverserons tous ensemble avec l'aide du Seigneur et l'intercession de Notre-Dame des Aides. Nous traverserons tous ensemble cette épreuve pour nous retrouver dans la joie. À très bientôt.